Chers saints, bienvenue à l'enregistrement préparé pour ce dimanche quinquagésime, ce qui signifie que nous sommes à peu près 50 jours avant le début ou avant la fête de la résurrection. Aujourd'hui, nous allons entendre une parole qui nous encourage à ne pas juger et condamner les autres, mais ce texte nous encourage à regarder vers nous-mêmes pour voir notre péché, pour que nous ayons le besoin de la grâce du Seigneur. Et nous avons un Seigneur miséricordieux. Nous commençons avec l'introïte du jour. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice. Tends ton oreille vers moi, viens vite à mon secours. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, Éternel, Dieu de vérité. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu as mis mes pieds au large. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, daigne écouter nos prières avec bienveillance, et après nous avoir délivrés des liens du péché, protège-nous contre toutes les difficultés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche quinquagésime. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 7, les versets 1 à 15. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là tu proclameras cette parole, tu diras « Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, Judéens, vous qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Corrigez votre conduite et votre manière d'agir, et je vous laisserai habiter ici. Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui prétendent « C'est ici qu'est le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice aux uns et aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit, et si vous ne vous tournez pas vers d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai habiter ici dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais voici que vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi, vous vous permettez de voler, tuer, commettre des adultères, prêter serment de façon hypocrite, faire brûler de l'encens en l'honneur de Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans ce temple auquel mon nom est associé, et vous dites « Nous avons été délivrés ». Et c'est pour commettre toutes ces horreurs. Est-il à vos yeux une caverne de voleurs, ce temple auquel mon nom est associé ? Moi-même je constate que tel est le cas, déclare l'Éternel. Allez donc à l'endroit qui m'était consacré à Silo, là où j'avais fait en premier résider mon nom, et voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple, d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis tous ces actes, déclare l'Éternel, puisque je vous ai parlé et reparlé, inlassablement, et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai le peuple auquel mon nom est associé, auquel vous vous fiez, et l'endroit que je vous ai donné à vous et à vos ancêtres, de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous chasserai loin de moi, comme j'ai chassé tous vos frères, toute la descendance d'Éphraïm. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître pour ce dimanche quinquagésime se trouve dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 42 à 58. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres, et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête incorruptibilité et que ce corps mortel revête immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés,
Soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 6, les versets 39 à 49. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un fossé? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il y a quelques semaines, notre voiture était chez le garagiste. Souvent, quand nous démarrions la voiture, un avertissement indiquait qu'il y avait un problème avec le moteur. Le garagiste a branché son scanner OBD2 à l'ordinateur de la voiture, a lu les codes et a diagnostiqué le problème. Il a dit qu'il fallait changer plusieurs courroies et les bougies, mais que cependant cela n'indiquait pas la cause du code. Le capteur d'oxygène indiquait qu'il y avait une erreur. Je lui ai demandé s'il fallait remplacer les capteurs d'oxygène, mais il a expliqué que l'erreur n'était pas liée au capteur. Plutôt, les capteurs révélaient ce qu'il pensait être le problème. Il nous a encouragés à faire le plein chez Total pour voir si l'essence avec des additifs résoudrait le problème. Depuis l'ajout des additifs, nous n'avons plus reçu d'alerte au démarrage de notre voiture. Et voici le point de cette illustration. Moi, je n'avais pas les connaissances nécessaires pour diagnostiquer le vrai problème. Le problème n'était pas les capteurs. Ils fonctionnaient comme ils le devaient. Il fallait quelqu'un qui ne se contentait pas de lire les codes, mais qui a su les interpréter. Voilà le problème que Jésus identifie. Vous n'êtes pas en mesure de faire votre propre diagnostic. La lecture de l'Évangile est la continuation du sermon sur la plaine. Nous avons entendu la première partie la semaine dernière. Souvenez-vous que dans les versets qui précèdent le texte, Jésus dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. » La nature humaine a toujours tendance à juger et à condamner. Elle s'oppose aux paroles de Jésus en disant « Si il faut exercer un bon jugement, il faut condamner les coupables. Ne me dis pas que je n'ai pas le droit ni de juger ni de condamner. » C'est vrai que la Bible dit qu'il faut que chaque chrétien juge et condamne le péché. Mais ici, Jésus dit que plutôt que d'être pris par la situation d'autrui, vous devez commencer par une évaluation de vous-même. Si vous voulez juger quelqu'un, jugez votre cœur, vos pensées, vos paroles et votre comportement. Si vous avez envie de condamner le péché, votre propre péché devrait être le point de départ.
commencez en pardonnant aux pécheurs. Car c'est ce que Jésus a fait. Jésus vous pardonne. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous ne devez pas demander ce que vous pouvez obtenir, mais pensez plutôt à ce que vous avez à offrir à autrui. Ne vous inquiétez pas que d'autres tireront profit de votre bonté, car il y en aura qui vous rendront l'appareil par leur propre bienveillance. Et Dieu veillera sur votre bien-être. C'est ainsi que Jésus raconte cette parabole. Un aveugle. Peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un fossé? Effectivement. Même pour quelqu'un qui peut voir, il peut être difficile de guider une autre personne. Une fois, quand j'étais un moniteur de l'école du dimanche, mon pasteur voulait illustrer le problème de l'aveuglement spirituel. Je portais un bandeau sur les yeux et un enfant me disait où aller. Je me promenais et sans que je m'en rende compte, l'enfant a paniqué. Il a confondu sa droite et sa gauche et il m'a fait marcher tout droit dans l'encadrement d'une porte. Aïe! Les gens qui ne voient pas leur propre péché sont incapables de montrer aux gens spirituellement aveugles comment se conduire. J'oserais dire que ce serait presque impossible pour qu'une personne spirituellement aveugle conduise une autre personne. Mais Jésus n'est pas aveugle. Il est la lumière du monde. Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Vous êtes tous inférieurs à Jésus. Mais Jésus vous enseigne comment vivre, afin que vous mettiez en pratique sa parole. C'est en vous examinant vous-même, en premier, que vous confessez vos propres péchés et évitez de vous comporter comme si vous étiez supérieur aux autres. En prenant conscience de vos propres péchés, de votre besoin de grâce et de la miséricorde de Dieu, ainsi que du pardon de vos prochains, vous ressentez de la compassion pour ceux qui ne le méritent pas. Vous avez trouvé l'amour de votre maître. Et donc, en tant que disciple bien formé, vous serez comme lui. Vous aurez pitié des autres, et cela sans hypocrisie. Jésus révèle l'hypocrisie de ceux qui jugent les autres, sans se rendre compte de leurs propres péchés. Il dit, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Ou, comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois que la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Je donne un exemple.
Récemment, j'ai entendu la lecture d'une histoire publiée sur Reddit. Un homme a préparé un jerrycan avec un mélange d'essence et d'huile pour sa tondeuse. Le lendemain, le jerrycan avait disparu. L'homme s'est rendu compte que son voisin avait volé le contenu parce que sa bagnole était tombée en panne. Peu après, le voisin avait obtenu une deuxième voiture et le premier homme voulait donner une leçon à son voisin en lui montrant qu'il ne devait pas voler. Alors, il a préparé un deuxième jerrycan qui n'avait pas seulement un mélange d'essence et d'huile, mais il y avait ajouté de l'eau et du sucre dans l'intention de vraiment endommager la voiture du voleur. Dans ma tête, je suivais le raisonnement de celui qui avait raconté ce qu'il avait fait. Et à la fin de l'histoire, je me suis rendu compte de l'aveuglement de l'homme. Le premier homme a-t-il montré de la compassion envers son voisin? Non. En effet, il a tendu un piège pour détruire sa voiture. Écoutez-moi. Il n'est pas acceptable de voler. Mais de tenter son voisin n'était pas justifié non plus. Agir pour que la voiture d'un voisin tombe en panne n'est pas un comportement approprié. Ce n'est pas de la justice. L'homme a vu la paille dans l'œil du voleur, mais il était aveugle à la poutre dans son propre œil. Jésus continue en disant, « Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Si vous avez déjà cueilli des fruits, vous savez que tous les fruits d'un arbre ne sont pas de bons fruits. Du même pommier, j'ai mangé de bonnes pommes et des pommes pourries. Dans ce texte, il ne s'agit pas de la qualité de chaque fruit, mais du type d'arbre. Ne cherchez pas des figues ou des raisins parmi les ronces. Jésus dit que si vous cherchez du bon fruit, vous le trouverez chez une bonne personne. Jésus continue en disant, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. » Chaque homme porte en lui des mauvaises choses et un mauvais trésor. Mais Jésus vient y mettre de bonnes choses et un trésor précieux. L'homme bon est celui qui porte la parole de Dieu en lui, la croit et la met en pratique. Plus vous entendez une personne parler, plus vous comprendrez ce qu'il y a dans son cœur. C'est pourquoi Jésus dit, en effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Parler est bon marché. C'est une chose que de dire que vous croyez, mais c'en est une autre que de faire ce que Jésus dit. Encore, il s'agit de l'hypocrisie, de la duplicité, du pharisaïsme
que Jésus a déjà condamnés et contre lesquels il a lutté dans son sermon. Jésus pose la question, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis ?» Réponse, « Parce qu'ils n'acceptaient pas vraiment Jésus comme étant leur Seigneur. Ils feignaient et jouaient un rôle. Si vous faites cela, repentez-vous. Jésus ne veut pas que vous paraissiez être juste. Il veut que vous le soyez réellement et il vous justifie. Jésus conclut en parlant de l'homme qui vient à lui, qui entend ses paroles et qui les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle avait été fondée sur le rocher. Ne soyez pas arrogants. Ne mettez pas votre confiance en vous-même. Jésus est la fondation. Et il creuse profondément pour que sa parole s'enracine au plus profond de votre être, pour qu'elle pénètre votre façon de penser et tous les recoins de votre cœur où il y cache le bon trésor. Il change votre cœur, votre volonté et votre conduite. Peut-être que vous l'ignoriez parce qu'il s'agit de John Newton, l'hymniste anglican. Il est l'auteur du cantique « La grâce et joie ». Cet homme participait au marché des esclaves et il était capitaine d'un navire qui les transportait quand il était un jeune homme. Après sa conversion, il a renoncé à son passé. Il a lutté pour le droit de l'homme. Il s'est opposé à la vente des esclaves. Et il est devenu pasteur. Il écrivit dans la première strophe de son cantique « La grâce et joie, surprise et moi, salut pour moi, pécheur. Enfin perdu, aimé pourtant, aveugle, enfin je vois. » Entendez cette parole et croyez qu'elle s'applique également à vous. La grâce et joie, surprise et moi, salut pour vous, pécheurs. Enfants perdus, aimés pourtant, enfin, vous voyez. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, toi qui fais de nous des disciples, chasse loin de nous toute hypocrisie pour que nous soyons humbles et pleins de compassion. Aide-nous à accompagner ceux qui luttent contre le péché, non pas pour les juger et les condamner, mais pour qu'ils apprennent ce qu'est ta grâce et ta bonté. Ouvre nos yeux envers ceux qui sont spirituellement aveugles pour que nous les aidions à sortir du fossé et les dirigions vers toi. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de vérité, aide-nous à corriger notre conduite et notre manière d'agir afin que nous fassions justice aux autres, que nous n'exploitions pas les étrangers, les orphelins et les veuves,
que nous ne versions pas le sang des innocents. Garde-nous près de toi, pour que nous ne poursuivions pas de faux dieux qui ne peuvent pas sauver, ni écoutions ceux qui proclament des paroles trompeuses. Change nos cœurs, pour que nous ne tuions pas, ni commettions d'adultère, ni volions, ni prêtions serment de façon hypocrite. Que nous t'appelions Seigneur et fassions ce que tu dis. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de bonté, aie pitié des pauvres et fais de nous un peuple généreux pour que ceux qui en manquent puissent se rendre compte que tu fournis de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Comme était l'attitude de l'apôtre Paul, que ton peuple apprenne à dire « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je peux tout par celui qui me fortifie. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu d'amour, nous te rendons grâce pour ton peuple. Accompagne ceux qui déménagent, aide-les à trouver une nouvelle communauté de frères et sœurs chrétiens et une paroisse fidèle où ils peuvent entendre ta parole et recevoir tes dons. Viens en aide à tes fidèles qui font face à des épreuves, qui sont tentés, qui sont malades, qui sont déprimés, qui sont dans le deuil, et pour qui la vie est difficile. Fais de nous un peuple qui voit la situation des autres et qui agit par un amour chrétien. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Entre tes mains, nous nous confions, nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.